4 ministres pour refermer les évaluations des membres du gouvernement. Le ministre Roger Barrot de l'Environnement, ceux de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de l'urbanisme et des sports pour boucler la boucle. Suite et fin donc des évaluations avec Sekou Zongo. La faible capacité financière des entreprises ayant occasionné la lenteur, sinon l'arrêt des investissements au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a été le facteur qui a ralenti la mise en œuvre du contrat d'objectif dans ce département stratégique en 2024. Mais le département s'en sort de cette évaluation avec un taux d'exécution estimé à 81,7%. Des résultats qui se justifient par la priorité accordée aux activités impactantes. C'était par exemple la question de la résorption des chevauchements et des retards académiques. Donc tous les efforts ont été déployés pour permettre, en tout cas aux universités, une certaine renaissance. Ce qui nous a permis de résorber 81% des retards académiques. Et je pense que la dynamique va se poursuivre. Et en plus de cela, en 2024, vous avez bien constaté qu'une des activités phares aussi, c'était la question de la connectivité donc, au sein des universités. Et ça, c'est une activité extrêmement importante si nous voulons moderniser nos universités. Donc, c'est une réalité au sein donc, de toutes les ISR. Mais en plus de cela, nous avons pu poursuivre, je dirais, cette initiative sur les incubés dans le domaine de la production agricole. Et cette année, non seulement nous avons pu, enfin je dis en 2024, nous avons pu non seulement accroître cet effectif qui est passé donc de 50 à 88, mais en plus nous avons pu également étendre cette incubation au niveau donc d'autres stations de recherche. Donc en plus de tous ces acquis, il y a la question fondamentale de la réforme au niveau des textes. Parce que tout ce que nous disons n'a de sens que si véritablement au niveau des textes, nous arrivons à régler un certain nombre de dysfonctionnements en vue d'améliorer la gouvernance donc, au niveau de ces universités et centres de recherche. Pour améliorer la gouvernance au niveau des universités et des instituts de recherche, le chef du gouvernement instruit le ministre Adjima Chombiano à mettre rapidement en œuvre la carte universitaire, à poursuivre l'identification des filières prioritaires et surtout à développer un esprit civique et patriotique au sein des universités du Burkina Faso. En 2024, le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement s'illustre avec plusieurs actions à fort impact de développement. Des actions énumérées à cette évaluation du contrat d'objectif. Par exemple, en matière d'eau potable, nous avons pu permettre à près de 680 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable en milieu rural et en milieu urbain. Également, en matière d'assainissement, c'est plus de 300 000 personnes qui ont accès à des systèmes d'assainissement, notamment les latrines familiales. Et également, nous avons mis en place des latrines publiques. En matière de reconquête du territoire, on a créé 19 unités combattantes des eaux et forêts qui sont déployées pour permettre de contribuer à la reconquête du territoire, de protéger les massifs forestiers et les infrastructures hydrauliques. Pour la qualité de l'environnement, vous savez qu'il faut avoir des espaces décents, des cadres de vie sains. À ce niveau, nous avons boosté pour éliminer une dizaine de décharges sauvages. Ça veut dire que sur ces espaces, il n'y a plus de décharges. Nous avons également travaillé sur la question de la mobilisation des eaux de surface. Dans le barrage de Dawelgue, qui a été réceptionné et qui est opérationnel, il va rester à annexer un plan d'aménagement pour son exploitation. Pour cette année 2025, orientation est donnée au ministre Barrot et à ses services techniques de mettre l'accent sur la mobilisation des eaux souterraines pour ainsi accélérer le développement rural. 4 grands objectifs constituent le contrat assigné au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat en 2024. Et à la date du 31 décembre, le taux de réalisation est évalué à 88,77%. Un taux témoin des défis qui restent à relever. C'est tout le sens des orientations que nous avons reçues de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que nous puissions maximiser surtout sur la production de logements
Donc je pense que notre contrat d'objectif de 2025 va mettre un accent particulier sur la question de production de logement pour permettre aux citoyens d'avoir accès au logement décent. Et l'autre priorité majeure sur laquelle nous allons travailler, c'est cette question de restructuration des zones d'habitat non spontané, mais également d'appurement du passif lié aux aménagements passés, mais également le passif lié à l'activité de la promotion immobilière. Au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, 10 objectifs stratégiques déclinés en 15 actions prioritaires constituent le contrat de 2024 en évaluation ici. De nombreuses réalisations à l'actif de ce département, parmi lesquelles le développement du sport pour tous, la réalisation d'infrastructures sportives, la formation de plus de 300 000 jeunes, la création d'emplois à travers l'octroi de crédit. Mais le ministre est focus sur les perspectives pour 2025. Le défi majeur réside essentiellement dans la mobilisation des financements, aussi bien dans le domaine du sport et celui du renforcement de l'employabilité des jeunes. Nous allons toujours maintenir, développer des initiatives de mobilisation des ressources pour pouvoir continuer la mise en œuvre des points restants du contrat d'objectifs qui seront reconduits au titre de 2025. Nous envisageons, entre autres, comme je le disais, finaliser et rendre le stade du 4 août homologué aux normes internationales pour permettre à nos athlètes de pouvoir prester à domicile et offrir la joie au public burkinabé. Alors nous envisageons aussi de multiplier la construction des infrastructures sportives à travers l'initiative présidentielle qui prévoit la construction de 13 académies sportives, dont une par région, et la construction d'un stade de 15 000 places à Bobo-Dioulasso, puis la construction d'un stade de 25 000 places à Ouagadougou, dont les études de conception sont en cours. 81,75%, c'est le taux de réalisation du contrat d'objectif du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi en 2024. Le ministre Roland Somdar assure donc que son département mettra tous les moyens pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans le contrat d'objectif de 2025.